Si je vous parle de Tassin ou de Pétivier, vous parlez de quoi? Eh bien de la 7e compagnie. Et pour les 80 ans de la Libération, le 6 juin 1944, je me suis dit quoi de mieux que de se retrouver ici pour faire 3 vidéos où on allait parler de la 7e compagnie, le premier film, le deuxième et le troisième. Alors installez-vous et nous allons célébrer ces 80 ans dignement et sans glisser, j'espère, chef. Générique. Alors déjà, pour comprendre, les années qui ont précédé le jour J, ce 6 juin 1944, elles ont été marquées par des batailles mais décisives et des pertes humaines considérables. Les Alliés, qui étaient composés principalement des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique et de la France libre qui était menée par le général Charles de Gaulle, qui avait fait son appel du 18 juin 1940 pour faire face au régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, bien sûr en collaboration avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Ces alliés-là, donc, ils ont voulu préparer une grande opération d'envergure monumentale pour reprendre le contrôle de l'Europe qui était occupée par ces nazis. Et le débarquement en Normandie, connu sous le nom de jour J, en anglais et même américain D-Day, en fait, ça fut une opération militaire cruciale et qui marque le début de la libération de l'Europe occidentale d'occupation nazie. Au niveau des chiffres, on peut savoir qu'il y a eu plus de 156 000 soldats alliés, principalement des Américains, des Britanniques et des Canadiens. Ils ont débarqué sur les plages de Normandie, et puis cette opération qui était nommée Overlord, elle nécessitait une coordination minutieuse et un courage inébranlable de la part de tous. Et petite chose en plus, TF1 nous a dit récemment sur ses réseaux sociaux que c'était grâce à la météo. C'est vrai que quand on y pense, la météo, le temps qu'il fait, peut influencer sur la guerre. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Place maintenant à ce fameux film, le premier d'une trilogie, mais plus que culte. Déjà, on suit les mésaventures d'un groupe de soldats français qui cherchent à éviter la capture après la débâcle de 1940. Alors pour revenir une seconde dans le contexte, ça venait vraiment à l'instant où la France, plutôt le régime de Vichy, avait collaboré avec Hitler et les troupes allemandes s'étaient vraiment emparées dans le territoire français, et les Français du coup étaient dans cette période qu'on appelait la drôle de guerre. Et dans ce film, ce qui est spécial, c'est qu'on arrive quand même à voir 3 personnes. Alors on a déjà le sergent Chaudard, accompagné du soldat Pétivier et du soldat Tassin. J'ai été prisonnier en 17, c'était pas drôle. Et puis des guerriers comme ceux-là, ça ferait des faux. De base, ils devaient être concrètement avec leurs troupes. Mais grâce à une décision d'un supérieur, ils se sont retrouvés mis à l'écart. Et pendant ce temps-là, les Allemands ont découvert la base de la 7e compagnie. Cette 7e compagnie s'est faite prisonnière des Allemands. Et tout le long de ce film, on découvre que finalement, ils arrivent à gérer la situation. Alors que normalement, on pense qu'un héros, c'est fait pour gagner quelque chose, être hyper puissant. Et ben non. Là, c'est vraiment pas les plus gugus, mais les plus maladroits qui arrivent à être à la hauteur des vrais héros de la guerre. Et puis leur dynamique, elle repose sur un mélange d'incompétence, de chance et puis de solidarité. Justement, chef, pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Là, c'est la main au sifflet et vers l'extérieur. Ah. Ça va, moi, les mains, chef? Eh ben... Ils se retrouvent quand même constamment dans des situations absurdes et qu'ils arrivent quand même à gérer avec un mélange de débrouillardise et d'humour.
Dankeschön. Alors, on a quelques situations comiques qui sont inspirées de la réalité, bien sûr, puisque le film joue aussi sur l'absurdité de la guerre. On avait des hommes ordinaires qui étaient placés dans des circonstances extraordinaires. En fait, les soldats de la 7e compagnie, ils passent d'une situation périlleuse à une autre, mais ils gardent leur sens de l'humour. Et ça, on l'a tout le long du film. Ça y est, Merlin. Feu. Va-t'en un peu. Et puis, ça permet de refléter d'une manière comique la résilience et la détermination de ces soldats. Parce que qu'ils soient des héros de guerre ou simplement des soldats sans le mérite qu'on leur donne, ils ont quand même un effort et un courage de se battre. Par rapport à une France qui cède un petit peu de sa personne à un régime autre que le sien. Ah, c'était vous contre les deux Allemands? Voilà. Alors non, je suis désolé, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous dire pourquoi à la fin du film, on voit les trois faire du parachute avec Pithiviers, Chaudard et Tassin. Ça, je vous dirai pas pourquoi. Mais par contre, en parlant de parachute et de parachutistes, on a des héros méconnus du débarquement, puisque ces personnes-là, ces parachutistes, qui ont sauté dans la nuit avant le débarquement, les commandos qui ont attaqué les défenses côtières, et puis les marins qui ont bravé les eaux minées et les pilotes qui ont assuré la suprématie aérienne, tout cela, ils ont joué un rôle essentiel dans le succès de cette opération massive. Et puis on a de leur histoire, des fois connue, mais plutôt dans la plupart méconnue, elle mérite d'être racontée et célébrée. Et c'est pour ça que les personnes de l'époque se sont dit, tiens, on va faire un film qui rend hommage à travers une comédie française. C'est vrai que sortir quelque chose comme ça 30 ans après, c'est particulier, puisque je vous rappelle, le film est sorti en 1973. Alors, on prend juste un moment, 2 secondes, pour évoquer certains de ces héros méconnus. Par exemple, on a John Steele, le parachutiste américain, dont le parachute est resté accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église, qui est devenu un symbole de la bravoure des soldats aéroportés. Et puis il y a encore les résistants français qui ont fourni des renseignements cruciaux et saboté des lignes ennemies pour faciliter le travail des alliés. Tout ça pour dire que le film, il reflète parfaitement bien la situation. Bien sûr, c'est caricatural. Mais même le regarder récemment, j'ai regardé le film en entier, je l'ai bien analysé pour pouvoir faire cette vidéo, je me suis dit, franchement, même dans 10 ans, dans 20 ans, ça se regardera encore. Pour certains, malheureusement, c'est désuet, mais ça reste d'un côté intemporel. Tellement intemporel que j'ai envie de vous dire, on se retrouve bientôt pour une deuxième partie. Puisque là, on va pouvoir parler du deuxième film, avec un petit peu cette mécanique-là, mais 2-3 changements. Et puis, je vous parle même pas du troisième. En attendant, c'est ça pour le premier épisode de la 7e compagnie. Vous nous emmenez où? En Allemagne. Faut pas faire de ça ici. Soldat allemand chez vous, soldat français chez nous.